fin de la Seconde Guerre mondiale, toute l'Europe est en paix pour environ 2 minutes. Les pays occupés par les soviétiques ont droit à des élections libres avec aucune intervention soviétique. Tous les pays sont dans la sphère influence des États-Unis ou des soviétiques, sauf l'Allemagne. L'Allemagne sera divisée en 4 secteurs d'occupation, dont un des secteurs va appartenir à l'URSS, la RDA et la RFA. En voyant tout ceci, l'expression de rideau de fer sera utilisée par Churchill en 1946. Pour Eric Truman, l'influence communiste doit être arrêtée. Alors il décide d'en faire une doctrine, la doctrine Truman. Comment peut-on influencer les pays de choisir un système capitaliste? Avec de l'argent, beaucoup d'argent. George Marshall était un général et il va alors créer le plan Marshall. L'idée du plan Marshall est de donner de l'argent aux pays qui ont été détruits par la guerre. Les pays alors achètent seulement des produits américains. Pour distribuer l'argent, on va alors utiliser l'OECE. Mais qu'est-ce que ceci a à voir avec l'Europe de l'Est? L'Europe de l'Est voit tout ceci, alors elle va décider de copier beaucoup de choses faites par l'Occident. Des aspects copiés par l'URSS sera la doctrine Truman. Elle va alors faire la doctrine Zhdanov. Et le plan Marshall, qu'elle va elle-même faire un plan appelé Comecon pour établir des relations commerciales avec les pays frères. Mais qui sont les pays frères? Les pays frères sont l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie. Avec tout ceci, il y a des hostilités, mais au moins aucune crise. En 1948, il y a la première crise de Berlin. Staline va imposer un blocus terrestre pour bloquer toute importation vers l'Allemagne de l'Ouest. Pour contourner ceci, la création d'un pont aérien sera faite avec les avions qui vont transporter tous les produits qui vont être appelés Rosinenbomber. Au moins, c'est l'Occident qui a les seules bombes atomiques pour son temps. En 1948, l'URSS développe sa première bombe atomique. En 1953, Staline va attraper une petite maladie, la mort. Nikita Khrouchtchev devient alors le successeur en 1953. Disons une fois que Khrouchtchev n'aimera pas la politique de Staline, où il opte pour la déstalinisation et conclut pour une coexistence pacifique. La coexistence pacifique ne va pas mettre tout le monde en paix, mais va seulement faire que l'URSS peut tabasser les Polonais alors que l'Amérique peut exclure des communistes de ses terres. Mais c'est quoi en fait l'idéologie communiste? Planifier en avance ce qui est produit, expropriation des entrepreneurs capitalistes et paysans, priorité à l'industrie, commerce avec seulement autres pays communistes, parti unique, culte de la personnalité du secrétaire général ou du premier ministre, répression de toute opposition, contrôle totalitaire, propagande à travers de l'art et philosophie athée. Mais au moins on peut être sûr que tout le monde va accepter ces réformes et que personne va faire une révolte. 17 juin 1953, les travailleurs de la RDA vont révolter pour l'augmentation des cadences de travail. Malheureusement, les ouvriers ne peuvent pas vaincre l'entièreté de l'armée soviétique. Mais je suis sûr que ceci ne va pas traîner à des années plus tard à la construction d'un mur dans la ville de Berlin qui va séparer le peuple pour beaucoup d'années à venir. Comme en Pologne, où aussi là des révoltes éclatent. Mais rappelez-vous d'un terme que j'ai utilisé avant? Eh oui, la déstalinisation fera que beaucoup de personnes emprisonnées par Staline sont libérées par Nikita Khrouchtchev. Gomulka est une de ces personnes qui, après la révolte, arrivent au pouvoir et fait un socialisme polonais. En presque la même période, une révolte en Hongrie éclate. En Budapest, un nouveau gouvernement est formé par Imre Nagy. Cette révolte sera réprimée si violente que plusieurs milliers de personnes y perdent leur vie. Kadar, un politicien fidèle à l'URSS, est installé au pouvoir. En 1964, Khrouchtchev est remplacé par Leonid Brezhnev, aussi appelé Monsieur Sourcil. Je suis sûr qu'il sera pacifique et respectera toutes sortes de nouvelles idéologies. En 1968, le premier ministre tchécoslovaque, Dubček, veut réformer le socialisme en le faisant moins radical. Ceci sera encore une fois réprimé, qui va composer la doctrine Brezhnev. La doctrine Brezhnev est que si les pays frères ont l'intention de sortir du pacte de Varsovie ou d'abandonner le communisme, que l'URSS peut intervenir avec l'armée. Mais quelles sont toutes ces raisons pour toutes ces révoltes? Le peuple acclame des élections libres, amélioration du niveau de vie et retrait du pacte de Varsovie. En 1985, Gorbatchev, qui impose la glasnost,
perestroïka, désarmement à travers l'URSS et respect de l'indépendance des pays frères vont être un signe pour des réformes à venir. Peu à peu, beaucoup de pays vont sortir du pacte de Varsovie et vont abandonner le plan communisme, mais c'est la chute du mur de Berlin qui va symboliser la vraie chute du Comecon et du pacte de Varsovie. Mais malheureusement, les politiques menées par Gorbatchev ne vont pas vraiment aider l'URSS. Il y aura une grave crise d'approvisionnement, une explosion du chômage et une flambée des prix. Il y aura même un coup qui sera reprimé cette fois-ci par Boris Eltsine, futur président de la Russie. En voyant tout ceci, la chute de l'Union soviétique est inévitable et dans le 25 décembre 1991, Gorbatchev va résigner de sa position et l'Union soviétique va tomber.